Ayons la famille, bienvenue sur notre chaîne Wisdom Media 08 avec votre chroniqueur M. Dinas, le seul Mouana Kachabiaso na Zangi Gozala défaut. Alors pour commencer, je vais d'abord faire mes big salutations à BV23, le papa de 10 millions. Pour aujourd'hui, j'ai à côté de moi un artiste, un rappeur de 08. Sans plus tarder, je veux lui accorder la parole. Sapto le Mozart, bienvenue. Comment allez-vous? Non, ça va peut-être de votre côté. Moi, je veux bien. Alors, des nouvelles, l'artiste? Ouais, il y a beaucoup de nouvelles. Beaucoup de nouvelles. Alors, Sapto le Mozart, parle-nous de ta personnalité. Qui es-tu? Non, moi, je suis Sapto le Mozart, le tout-puissant des artistes. Autrement dit, l'artiste international, Sapto que je suis. C'est un peu ça. Ok, donc, à la base, Sapto le Mozart, vous faites quel style de musique? Le rap ou le chant? En fait, moi, je suis polyvalent. Je fais tout. Que ce soit le rap game, la faux trap, le Seba. Mais actuellement, je suis basé dans la faux trap, le Seba. Dans la faux trap, le Seba. Alors, qu'est-ce qui t'inspire à faire de la faux trap, le Seba? En fait, j'ai aussi, j'ai un staff. Je suis accompagné aussi de mon Yarga BV23, le papa de 10. Avec lui, on travaille. Et c'est lui vraiment, en fait, qui me donne des idées. Genre à travailler dur. Ok. Et raison pour laquelle je suis le Mozart. Alors, parle-nous un peu de ta relation avec BV23, le papa de 10. En fait, avec le Yarga BV23, je te passe mes salams. Avec le Yarga BV23, à l'époque, j'étais en première année. Je partais à l'école, je sors le matin, je rentre le soir. Après, un artiste qu'on appelle Sénat du Buzz. Ouais. Vu que c'est un ami qu'on a schoolé, en CM2, on a grandi ensemble. Après, je lui ai demandé un feat. Ah non, l'artiste, j'aimerais feat avec toi. Maintenant, lui, il me répond que non. Le Mozart pour feat avec moi. J'ai un Yarga qui s'appelle BV23. Donc, je t'envoie son numéro. Je parle avec le Yarga après. Lui, il va te donner la suite. J'ai aussi contacté BV23, le papa de 10. Il m'a dit non, petit, viens à la maison. Je suis arrivé chez lui. Il m'a donné des détails. Après, concernant les détails, moi, j'étais pas vraiment... C'était pas vraiment ça, quoi. J'étais pas vraiment intéressé. Intéressé plutôt, excusez-moi. Après, j'avais d'abord mis mon projet à l'écart. D'accord. J'avais un nouveau son intitulé Zoua. J'ai aussi calé Yarga BV23. Ok. Je l'ai balancé le son sur WhatsApp. Le Yarga aimé. Après, c'est là où que ma relation a commencé avec le Yarga. Donc, si je comprends bien, c'est Sena qui t'a branché avec des BV23. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, explique-nous un tout petit peu. Lorsque Sena t'a branché, autant qu'artiste, ça te fait comment? Ça te dénigre pas ou soit comment tu trouves ça au fait? Non, je trouve ça merveilleux. Merveilleux. Ouais. Donc, si je comprends bien, vous avez une bonne relation avec Sena du Buzz, c'est ça? En fait, Sena, son ami. On a des bonnes relations avec lui, mais non, le gars vraiment non. En fait, un artiste ne peut pas agir ainsi. Bah, là, tu viens de dire qu'un artiste ne peut pas agir ainsi, excusez-moi. Essaie de nous expliquer, du genre. Tu es en train de bloquer des paroles là. On est aux médias, en fait, donc tu dois dévoiler tout ce que tu veux. Disons seulement, je suis clair avec la caméra. En fait, BV23, c'est un manager. Ok. Je comprends, non? C'est un manager de tous les artistes de l'arrondissement 8. Donc, lui, si tu as un problème, tu expliques. Le Yarga, il va vraiment t'aider. En tout cas, il n'y a pas de débat. Il va t'aider. Maintenant, l'artiste Sénat du Buzz, à l'époque, il était ensemble avec BV. Mais j'ai vite compris le gars, c'est un ingrat. En tout cas, il n'est pas reconnaissant. Reconnaissant. Quand tu dis reconnaissant là, dans quelle cause? Au fait, on aimerait savoir la raison que tu es en train de traiter l'autre d'ingrat. Pourquoi? En fait, si je le dis, dès qu'il est ensemble avec le Yarga, c'est bon. Mais dès que le Yarga tourne le dos, il parle derrière le Yarga. Donc, et du coup, en fait, moi quand j'apprends ça, ça me choquait vraiment. Ça me choquait vraiment. Donc, c'est un peu ça. En quelque sorte, si on comprend bien l'histoire que Sap te vient d'évoquer, tu veux signifier que Sena du Buzz parlait du mal de BV23, c'est bien ça? C'est tout à fait normal, ouais, c'est bien ça. Ok, donc
Là, les fans, vous avez compris le sujet qu'il y a entre Sapto et Sena du Buzz. L'artiste Sapto. Maintenant, parlons un peu de ta musique. Comment est-ce que tu promouvois ta musique? Comment est-ce que tu conçois ta musique, au fait? Comment je conçois ma musique? En fait, souvent moi, en dehors du boulot, Ok. je suis tout le temps basé avec mon staff. En fait, on a une structure surnommée Manasseh Production. Du coup, je travaille avec les fans. Ok. Je travaille avec les fans. Donc, si par exemple, je fais une erreur, les fans me corrigent. Ah non, l'artiste, là, tu ne devrais pas faire ceci. Là, tu devrais faire cela. Même quand on part au studio, je suis tout le temps accompagné avec mon staff. Donc, si je comprends bien, ce qui fait ta force aujourd'hui, ce sont tes fans. Ce sont mes fans. Sans mes fans, je suis rien. Sans tes fans, t'es rien. Ouais. Sapto le Mozart, essaie de nous évoquer. Parce que tu résides à Kibina, c'est bien ça? Ouais, quand même. D'après toi, est-ce que tu vois des talents à venir dans ton quartier? Ouais. Il y a des artistes talentueux. Comme Il y a aussi l'artiste Sinobot. Snowboy. C'est un bon rappeur en tout cas, il fait du lourd, le gars sûr. Il y a aussi Wesley La Puissance. En tout cas, c'est un grand talentueux. En tout cas, lui, c'est bon. Et il y a aussi mon frangin, que je porte à cœur, Winner du Pura le Malaba. Je te passe mes salams. Ok. Là, nous étions au côté positif. Là, nous allons passer du côté négatif. Y a-t-il des artistes que, d'après toi, quand tu les vois prester, tu te dis que eux, ils ne font pas du rap, ou soit ils ne chantent pas? Ouais, il y a beaucoup des artistes. Comme Il y a l'artiste Trauma, Trauma. Traumatisant, Saint-Esprit. Le gars, en tout cas, lui doit s'appeler la musique. Pourquoi est-ce que tu dis que Trauma doit zapper la musique? En fait, la musique qu'il fait, c'est pas vraiment ça. Parce que ce que tu oublies aujourd'hui, tu dois savoir que Trauma a ses fans également. Il y a ses fans qui sont là en train de suivre ton émission aujourd'hui. Donc tu dois donner des raisons sincères et véritables qui approuvent que Trauma doit zapper la musique. En fait, Trauma, en fait, c'est un artiste. En fait, selon lui, c'est un artiste, mais selon moi, c'est pas un artiste. En tout cas, le gars, il n'assure pas. Il n'assure pas Il comment? n'assure pas. Sur scène, au studio ou... Au studio, il n'assure pas. Ok. Sur scène, il n'assure pas. Et sur toutes ces chansons-là, il n'a pas vraiment le feeling. Il n'a pas genre le flow. Donc si je comprends bien, à la base tu étais fan de Trauma, c'est ça? Impossible. Comment est-ce que tu as su qu'il ne chante pas bien? Tu écoutais ses sons, n'est-ce pas? En fait, on était dans le même quartier, Kaben, Ah, autrement dit Kibina. ok. Le gars, on s'entendait pas. On s'entendait pas. Le Mozart, s'il te plaît, j'ai écouté que tu as eu à former des artistes. Alors parle-nous un peu de cette idée-là. Comment est-ce que tu as fait? En fait, sabto afula bata, sabto afula ba artiste. Anzamene moto afula ba artiste ya sabto te. Donc, nalingi nayeba, naba artiste nyonso wana au formaki. Est-ce que ezana mwana o APAC azolanda likolo na yo tondini? En fait, makambo ko former wana en fait, mozani wana azobola en fait, ngana former te. Ngana kotika studio na pesi mwa ba idée mais ko former te. Yanga te moto na former. Ou soit ko fula makambo ko former ko fula ngate. Yanzamene moto afula. Ok. Donc, Sapto le Mozart n'a pas formé des artistes. Mais j'ai juste donné De la des force. idées. De la force Aux artistes. ouais, aux artistes. Ok. Alors, Sapto le Mozart, essaie de nous parler de tes projets. Parce que j'ai écouté que tu as eu à collaborer avec Tsunami. C'est ça? Ouais. Ok. Comment est-ce que ça s'était passé au studio là-bas? En fait, Tsunami le Baba en cacao. Je te passe mes salams, Yaga. J'ai collaboré avec Tsunami, c'est un vieux père à moi. Et surtout, ça, je suis toujours reconnaissant à tous les doyens. Okay. C'est un doyen, je le respecte beaucoup. J'ai collaboré avec lui. On a fait aussi le son, intitulé Punition.
Mais le son, c'est un son clash. Wow. C'est un son clash. J'ai aussi pu clasher les artistes qu'on s'entende pas. Donc, si je comprends bien, l'artiste Sapto a fité avec Tsunami le Baba Yaga Kakao. Donc, le son, c'était du genre le clash. Wow. Tu viens de dire que tu as eu à clasher des artistes. Alors, j'aimerais savoir, quels sont ces artistes que tu as eu à clasher dans ce morceau? Il y avait des pics aussi, hein, concernant King of King. King of King. Il y a aussi Trauma qui est à l'intérieur. Et qui d'autre? C'est toi. Non, je sens dans tes yeux qu'il y a une personne cachée. Non, tu dois le mentionner aujourd'hui. Non, il y a le King of King que j'ai piqué. Ok. Il y a aussi Trauma. Il n'y avait pas Sinoboy. Non, il n'y avait pas, non. Il n'y avait pas Sinoboy. Non, il n'y avait pas Sinoboy. Parce que récemment, Sino est passé, il t'a salué, il a dit ah, mes big salutations à mon petit Sapto. Je ne l'ai pas oublié. Comment est-ce que tu retrouves ça? Ouais. Sino, en fait, concernant les âges, Sino, il est plus âgé que moi. Ah, d'accord. Mais chanter comme ça, non, genre on chante, non, il n'est pas mon vieux, quoi. À la base, vous deux, vous êtes des rappeurs, hein? Ouais, n'est-ce pas? Ouais, nous sommes Donc, des rappeurs. essayons d'imaginer un tout petit peu. On prend l'artiste Sino et on te met là, toi, comme je peux dire, Sapto tu es. On te met en freestyle. Est-ce que Sino peut te grailler? Ah, bah ça, en tout cas, il a 1%, il ne peut pas me grailler. Quoi? On vient de dire que Sinoboy est à 1%. Donc cela veut dire qu'il n'a pas de chance de gagner devant Sinoboy. En tout cas, en fait, c'est un vieux que je respecte beaucoup. Mais au jour, face à le Mozart, le Mozart sans léopard. Waouh! Tu n'as pas la chance. Apparemment, je suis dans l'embarras là. Récemment, quand Sino était là, il nous a dit Timacho dégâts, ça fait peur au studio. Et toi, aujourd'hui, tu viens de lui donner 1%. Il n'a pas de chance de gagner. Ah, il n'a pas la chance de gagner. Déjà, imagine, quand je suis dans le studio, mon intro, dès que tu écoutes mon intro, Sapto le Mozart, tout puissant là-bas. Genre, Kim Kelefe, léopard, genre, ça te fait pas peur. C'est presque les mêmes propos. Hein. Les fans, s'il vous plaît, essayez de commenter dans les commentaires, essayez de donner vos impressions vraiment. Parce que Sino avait mentionné que lui, quand il rentre dans le studio, il dit Timacho dégâts, les artistes, je sais pas, ils sont dans les palpites. Et là également, Sapto le Mozart vient de dire à peu près la même chose. Je sais pas comment est-ce que vous trouvez cela. Alors, l'artiste. Je vais te parler un peu des artistes aussi également concernant peut-être Shalaiba Euro. Comment est-ce que tu trouves sa musique? Shalaiba Hero, c'est un bon chanteur, c'est un bon rappeur, c'est un bon animateur. Force à lui. En tout cas, le gars, il assure. Connais-tu un peu ses morceaux? Tu peux faire un acapella concernant Shalaiba Euro? Non, juste le son qu'on a fait. On a un feat. Oh, eza, pona ba eba kola na balabala. Boro yo eza pona ba eba kola na balabala. Kukwala koshina kobunda wana tunakacha balabala. Ona kufona jile wana tunakata balabala. Mamu o balabala nde makambo. Donc en fait le son, ça parle du genre de balabala. Balabala. Donc vous avez collaboré avec l'artiste Shalaiba Euro, c'est ça? Parle-nous un peu de tes projets. Tu as fait le son ambiance, c'est ça? Pas encore, c'est pas encore disponible. Mais j'ai des sons disponibles comme Zoa. Zoa. Yangayeyo. Il y a aussi des gars. DGSP et DGSP. Ah oui. Surtout la DGSP. Alors c'est déjà disponible sur les réseaux? C'est déjà disponible. Alors comment est-ce que les fans vont faire pour te retrouver sur les réseaux là? Genre ils partent sur mon compte, ils cliquent juste Sapto le Mozart. Ils auront toutes mes chansons. Ok. Télécharge, ils écoutent, partagent les liens, commentez, abonnez-vous. Ok. Donnez de la force. Merci beaucoup Sapto le Mozart. J'aimerais savoir, y a-t-il des projets à venir? Genre, tu as des préparations au studio? J'ai des préparations. J'ai un nouveau son intitulé. En fait, un son solo intitulé Réalité. J'ai aussi un feat avec un artiste qui revient de Kinkala, Develsai, intitulé Jalousie. C'est pas encore disponible, c'est pour très bientôt. Ok, merci beaucoup Sapto le Mozart. Connais-tu Rudy Viber? Rudy Viber. Rudy Viber. En fait, 4. Ils vont les balins. 5. Pardon? Ils vont les balins. Non, c'est un rappeur comme toi. Rappeur comme ça, toi? Oui.
Rudy Viber, Rudy Viber, Rudy Viber. J'écoute parler ce nom. J'écoute parler. Ouais. Donc, quand tu avais écouté parler, tu avais su qu'ils vont déballer, c'est ça? C'est le gars qui vole les téléphones. Hein. Je ne sais pas, c'est toi qui es en train de dire ces propos-là, c'est pas moi. On m'a dit que non, là, c'est un artiste. Ils vendent des balais, ils volent. Ils chantent seulement que des habits. Ça, c'est pas la musique. Waouh. Ok. Et en plus, on m'a dit aussi, Rudy, son ingrat. C'est-à-dire Que je gère pas. Donc. Bon, ok. L'artiste vient de mentionner qu'il ne gère pas. Je vais prendre le cas de Kalo, parce que tu es un rappeur. Je vais prendre aussi des gars rappeurs. Kalo, l'homme calme. Ouais, je connais Kalo. Je connais Kalo. Le gars, il assure, il fait bien. Mais le défaut chez le gars, en fait, le gars, il est genre, il est gonflé, quoi. Il est flé. Il n'a pas encore eu la maille. Nous tous, on cherche. Ils sont dans ce tout au gars. Ok. Mais ils ont la gamme à parfois. Tant qu'on va commer là, genre, va commer là, genre, à repenter, parfois, Tigui en vue. Non, mais l'artiste, c'est pas comme ça. Tu dois être clair avec ton ami. Ah non, l'artiste, par exemple, toi, tu m'écris, ah non, moi, je suis occupé par rapport à ceci, cela. Moi, je te comprends. Okay. Mais tant qu'on va commer là, moi, tu gonflé. Mais j'écoute ses sons. En tout cas, le gars, il assure. Ok, merci l'artiste. J'aimerais te poser une question également. J'aimerais savoir, avec les qualités que tu as aujourd'hui et tout le potentiel que tu as là, ton talent, avec quel genre d'artiste qu'on peut te comparer, que ce soit à l'international ou soit à notre niveau aujourd'hui? À l'international, prenons genre rap ou bien genre quoi. Tu es un rappeur, non? Ouais, je suis un rappeur. Donc, on est dans je suis polyvalent. Ah, d'accord. Je suis polyvalent. Donc, là, on va aller dans le domaine du rap. Dans le domaine du rap, je vais me comparer avec Zozo Machine. Zozo Machine. Zozo Machine. Wow. Zozo Machine de NPR. En tout cas, le gars, il est fort. Le gars, il est fort. Donc, on peut dire Sapto le Mozart a les qualités de Zozo Machine, c'est ça? Ouais, exactement. Ok, là, on tend vers la fin de notre émission. Sapto le Mozart, parle-nous un peu et essaie de nous expliquer comment est-ce que tu fais pour gérer ta notoriété ou soit comment est-ce que tu fais pour gérer ta popularité aujourd'hui vis-à-vis des fans, comment est-ce que tu te comportes? Non, en fait, j'écoute souvent les conseils de mon vieux BV23, le papa de 10 milliards. Là, c'est maintenant 10 milliards, c'est plus 10 milliards. C'est maintenant 10 milliards. Puisque le Yarga, il assure. Quand j'ai des soucis, Yarga, en fait, le gars, il me conseille toujours. Il y a aussi mon vieux père, Aigle Warrior. Il y a aussi Jenny Spartacus qui me soutient. Il y a aussi Raifred Goussi, papa à l'argent, qui me soutient aussi. Il y a aussi Cole Palmer. Il y a aussi Wamba Romulus, le patron des PDG, qui me soutient. Donc, tout ce monde-là, c'est eux qui me donnent les conseils. Non, Mozart, tu dois faire ceci. J'écoute et j'obéis. Ok. Et là, je suis devenu Mozart. C'est grâce à eux que je suis devenu Mozart. D'accord, merci beaucoup Sapto le Mozart. Et alors, une dernière question. J'aimerais savoir, d'après toi, qui est le meilleur rappeur de la zone 8, ou soit le meilleur rappeur de l'arrondissement Madjibou? Le meilleur rappeur de l'arrondissement Madjibou. L'arrondissement 8, excusez-moi. Mais si c'est pas le Mozart Sangorg. Aïe. Donc si c'est pas toi, il n'y a pas un meilleur rappeur encore. Essaye de faire des exceptions. On te met à l'écart. Tu es le premier. Essaye d'ajouter une autre personne. Tu vas prendre qui? Mais ça, là, il n'y a pas de débat. Je dois prendre Tsunami. Hein. Tsunami, de Baba Yaga. Ouais. Ok. Mais, les fans. Excusez-moi. Si on nous met en freestyle, il y a Tsunami, Kalo, Sinoboy, Sénat du Buzz. Je ne sais pas si c'est Rudy Viber. Ok, Rudy Viber, je vais t'aider. Il y a aussi Shalai. Ok. Ah bon. En fait, les artistes qui seront qualifiés, il y a d'abord moi-même et Tsunami, c'est tout. Seulement. Seulement. Même pas Shalai, bah Euro. Non. Seulement moi-même. Ok, d'accord. Alors les fans, c'était Wisdan Media 08. Je vais donner mes salutations à Isco Lundele,
On dit toujours la beauté lui suit toujours derrière, quoi. Tu connais le papa de Mafuta. Je veux aussi saluer Papa Bonheur, sans oublier Jarsin Kouka depuis Paris, tu connais déjà. Là, c'était notre émission. Derrière la caméra, je ne veux pas oublier Wizdan et Enzo l'artiste. C'était tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous massivement. Au revoir.